Alors on va commencer par au pif, hein, j'ai pas de préférence. De toute façon il se passe pas grand chose. 4,40, donc on était revenu sur la résistance la semaine dernière. L'objectif c'était de break ça. Donc là on a juste connu, ouais c'est quasiment terminé je pense, mais grosso modo ici on a connu un rebond. Maintenant il faut que ce rebond il tienne si on souhaite continuer d'aller plus haut. Donc là l'idée ça serait de trouver un creux tout simplement qui va être impulsif par la suite et qui nous sortirait de tout ça. Maintenant, vu du contexte, de tout ce qui se passe un petit peu à gauche à droite, des imprévus, à voir. Faudra guetter ça, je pense, de tous les 3 jours ou toutes les semaines pour la bourse. Mais voilà, pour l'instant, pas de direction prise, en tout cas sur le 440. Donc ça reste relativement plat. Ensuite, on avait le Nasdaq qui était très bullish déjà la semaine dernière avec un excellent rebond qui était confirmé la semaine dernière. Je vous ai dit que c'était très bullish. Et donc cette semaine, on a continué de push 2,41%. Pas dégueu. Bah évidemment, comme on va tellement vite, hein, l'idée c'est de après retracer. Et c'est dans ce retracement qu'on verra si on arrive à maintenir l'allure haussière ou pas. Donc voilà, ça profite à qui? Alors ce genre de hausse, évidemment, on va pas FOMO, mais ce genre de hausse profite à ceux qui ont pu voir en plus petit TF, parce qu'évidemment ça se voit pas en weekly, mais voilà, à partir du mercredi 8 avril, grosso modo, cette inversion qu'il y a eu en daily. Donc c'était entre le 7 et le 8 avril. Donc pour ces personnes-là, normalement vous êtes dans le train, et puis au niveau des targets, il n'y en a pas vraiment sur le Nasdaq, parce qu'on est sur ATH. Et puis j'ai envie de dire, on est en bourse aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'investir à chaque fois qu'il y a des grosses news, des gros événements qui se passent. Parce que c'est pas tous les jours. Donc ça vous permet un petit peu de rentrer. Pour ceux qui font du DCA optimisé. C'est-à-dire qu'ils attendent des bons retracements pour pouvoir mettre l'entièreté de tous les mois accumulés précédemment. Donc voilà, on est sur un mois de avril qui a été full bullish. On est le 26 avril, on regardera du coup la monthly, la semaine pro. Parce que ouais, semaine pro on sera le 3 mai. Donc semaine prochaine, vous ferez penser, mais on regardera du coup la vue monthly. Qui peut encore un petit peu bouger ici dans notre vue en weekly. Donc voilà pour le Nasdaq, très bullish. Ensuite, salut Gargan. Ouais, on ira voir Uber et L3 Harris. S&P 500, ça va être la même chose, hein, de toute façon, c'est comme le Nasdaq. Ensuite, on va voir le Japon, très bullish également, rien à dire. Alors ça, c'était un début de range au cas où on partait en consolidation. Du coup, c'est plus le cas. On est tout simplement dans une reprise haussière, donc ça va être bien. Et on va voir un petit peu, mais de toute manière, là, on est sur une très grosse montée. C'est pareil à peu près sur le Nasdaq. Bah, c'est un peu différent. Le Nasdaq, on est plus sur un rebond. Là, on est vraiment sur un rallye. Et à un moment donné, de toute manière, vous voyez, on va créer une divergence RSI ici. Donc, ça va être assez baissier. Donc, voilà. C'est juste profiter des quelques petits centimètres de hausse ici. Et puis après, je pense qu'il y aura un gros retracement sur le Japon. Donc, ce sera l'occasion de prendre ses profits. Ensuite, on a le marché chinois qui essaye de rebondir à son tour. On ira voir la monthly la semaine pro. Mais déjà en weekly, on est sur... on maintient une tendance haussière, un peu timide, mais voilà. Les objectifs, ils n'ont pas bougé, hein. C'est depuis 2-3 ans là. C'est toutes les zones rouges que vous voyez là, donc 7007 à 8000 points. Et puis après, on verra si on peut aller plus haut. Donc voilà, pour l'instant, on reste un petit peu mitigé dans ces alentours-là, mais sans grande difficulté non plus. Toujours aussi à long terme. Voilà, donc bon pour l'ensemble des marchés. Attention côté Japon, je dirais c'est quasiment la fin. Et 440 n'a pas bougé, comme d'hab quoi. Donc Chine et Chine est un petit peu plus en retrait. Donc là, c'est plutôt la main aux Américains. Alors, votre liste, et j'ajoute Uber. Uber.
Hop. C'est marrant de prendre Uber. Uber et L3 Harris. Ok, donc 2 actions américaines. Hop, oubliez pas de vous diversifier un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de choix à côté Amérique, mais il y a d'autres pays. Même si ça fait moins rêver, au moins ça évite que vous vous retrouvez tous sur un marché US et imaginons il s'effondre, évidemment. Faut toujours envisager le pire des scénarios. Ok, bah écoute, je les trie dans l'ordre et après je reviens sur Uber et L3 Harris. Ils sont là-dedans. Donc on va faire le tri un petit peu parce que ça fait un bail qu'on a des actions et finalement elles ont rien fait. Donc je vous laisserai me redemander quand, quand l'action aura fait quelque chose. Donc par exemple Novo, très biriche, très très biriche. Maintenant en local ici, ben, je pense qu'on a trouvé un bottom. Si vous voulez juste trade un bottom, bah, en soi vous pouvez le taper du 30%. Maintenant si c'est pas votre objectif et chercher des x2, c'est carrément pas un x2 ici. Elle reste quand même assez chère, hein, 260... Ah non, DKK, je sais pas ce que... Ça fait combien d'euros? C'est 35. Bon, ça va. 35 euros l'action. Sinon, c'est full bearish, donc ça donne pas trop envie de s'y intéresser. En Monfly, c'est dégueulasse. Donc voilà, on est sur un rebond, on va dire, à court terme pour aller prendre du 30%, quelque chose comme ça, mais sinon, c'est poubelle. Juste le supprimer. Microsoft, à contrario, très belle reprise, donc on l'a déjà vu la semaine dernière, ça avait fait une belle confirmation. Cette semaine, on s'est calmé un petit peu, de toute façon, c'était assez logique. On peut pas impulser à l'infini. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'attendre un retracement. Voilà, donc pour ceux qui suivent un petit peu les lives et les vidéos YouTube, on met un petit retracement de Fibo et puis on attend. Oui, là, je vais ajuster la petite alerte et puis on attend que ça sonne, tout simplement. On reviendra la semaine pro. Mais sinon, très encourageant pour Microsoft. Ensuite, on a L'Oréal qui est toujours dans son range. Du coup, a connu un rebond cette semaine. Très beau rebond. On est sur du 7%. Mais c'est toujours dans un range. Donc, à vous de voir. Enfin, c'est un sacré rebond quand même parce que ça amène un milieu de range. Donc, on va attendre un petit peu, mais à voir. À voir. Il faut vraiment que ça stabilise un peu plus, je pense, pour ce marché-là. Après, on est sur le marché du luxe, même si c'est un peu plus cosmétique. Donc, bon, la plupart des clients, c'est Chine. Et comme vous le savez, le Détroit est toujours fermé. Donc, ça va être assez compliqué. Et puis, de manière globale, il n'y a qu'à voir LVMH. Hein. Si LVMH se reprend pas, ça va être un peu compliqué pour le 440 dans sa globalité. Hein. Donc, voilà. Compliqué le luxe français là en ce moment. Et est-ce que c'est le moment d'acheter? Bah non, toujours pas, parce que du coup, vu que c'est compliqué avec politiquement parlant, investir dans un truc qui est un peu bancal en ce moment, c'est voilà. Ensuite, on avait Uber, donc ok, nouveauté. Alors, on va juste regarder toutes les TF. Ici, Monfly, on est sur du truc bullish et encore. Weekly, on est dans une zone d'achat qui du coup ici, hop, grosso modo. On va rentrer en range, ça c'est sûr. De manière vous le voyez. Maintenant, faut un peu plus de développement. C'est un peu tôt c'est un peu trop tôt pour pouvoir rentrer dedans. N'oubliez pas, hein, même si on range, on peut quand même se casser et sortir à la baisse. Hein. Donc un peu tôt, faudrait peut-être, je sais pas, une semaine d'impulsion, une structure quoi. Un truc qui permette de repartir. De toute façon, on repartira pas là comme ça tout de suite. Donc il n'y a pas grand chose à faire sur Uber. À moins de trader à l'intérieur du range. Ensuite, on avait Hellbird, qui a toujours pas cassé sa résistance, qui s'est fait rejeter même. C'est très timide hein, tout ça, enfin... J'avoue que je vais peut-être la virer de la liste. La personne intéressée, elle redemandera plus tard. Salut Kerbis. Après, on a quoi? On a KBX qui a été demandé. Pareil. Franchement, redemandez-moi ça plus tard. Hein, genre,
d'ici 1 à 2 semaines, peut-être 3, le temps qu'on forme des structures ou quoi, parce que là, bon, merci, mais c'est un peu plat, sans direction, il n'y a rien, et là, on va partir en range, donc bon, c'est pas très intéressant. Il y a mieux, quoi. EL, on peut le mettre à la poubelle, parce qu'il n'a même pas tenu son support. À moins que la semaine pro, il fasse revirement de situation et qu'il remonte jusqu'à 217. À voir, parce que du coup, il est quand même en survente. Il faudrait pas revendre plus. Mais de toute manière, il a pas mal de liquidité à aller chercher en bas, donc il peut toujours descendre. Hein. Il peut toujours descendre. Mais là, faut une stabilisation. Enfin, la chute, elle est pas terminée. Donc pareil, poubelle. On reviendra dans 3 mois, quoi. SEDG. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Petit descend, c'est bien, ça aide. On attend le rebond, ouais, du coup, faut attendre le vrai rebond. Pour l'instant, on n'a pas encore rebondi. On va attendre la semaine pro. Semaine pro, c'est un plus. Et ça sera nickel. Alors, ceux qui veulent du. Alors, ça, c'est pour l'investissement long terme. Maintenant, les traders. Traders court terme. Je pense à du H4. Fallait buy à partir de mardi 21 à 15h30, 19h30. Voilà. Et vous aurez déjà fait 20%. Et en termes de RR, on serait sur un truc comme ça. Donc, grosso modo, R 1.5 en moyenne facile. Et puis le R3, il est pas très loin. Ici, sur liquidité là-haut. Mais du coup, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Du coup, entrée idéale pour ceux qui voulaient, c'était 40,39. Donc pareil, pas besoin d'attendre... C'est exactement le même principe que je vous explique, hein, pas besoin d'attendre dimanche pour savoir s'il faut rentrer dedans. Je vous donne les grosses directions et les zones surtout. Après, je vous le dis, hein, c'est à vous d'aller checker en plus petit TF. Là, grosso modo, weekly, je vous donne la tendance. Je vous ai même donné exactement le mouvement. Et du coup, après, il suffit de mettre son retracement et descendre dans le TF. Hein. Là, le TF de la weekly, c'est la H4. Donc on descend en H4, on voit les structures de retournement assez simples et basiques pour le débutant. Et après, on rentre dedans. Du coup, ici, vous avez une entrée classique, enfin, une best entry à 40,39, avec un stop loss à 36. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Si par la suite, vous voulez d'autres entrées, faudrait déjà attendre qu'il casse son dernier high ici, et puis après qu'il impulse, qu'il retrace, etc. etc. Donc SEDG déjà parti. À vous de voir si vous acceptez du coup le retard de 13,62%. Perso, je trouve que ça fait beaucoup. Ensuite, on avait LHX. C'est du... Ok, donc c'est la salle nouvelle. L3 Harris. Tu swing en intraday. Ah, dommage perdu. Moi, je scalp. Comme ça, t'avais une chance sur 3. Moi je scalpe personnellement, mais là ce qu'on fait c'est juste une étude des marchés dans la globalité. Et du coup en bourse on va pas scalper. Du coup on va plutôt swing dessus. Je m'adresse plus à des gens qui vont investir dans un PEA ou dans un CTO quoi. Pas forcément trader en intraday dans la bourse. À moins d'être sur une plateforme spécialisée ou d'avoir vraiment des frais super bas. Mais je conseille pas forcément. Là, on est plus sur la recherche d'achat et puis une revente d'ici d'ici un mois ou 2, quoi. Donc voilà. Tu intra-scalp. Non, moi je scalp. je scalp à la minute. Hein. À la minute, voilà, 30 secondes. Donc c'est du vrai scalping. Crypto uniquement ou futures ou autres. Crypto, BTC uniquement. Les contrats perpétuels. C'est juste pour pouvoir short. Hein. Sinon, si on pouvait short en spot, je l'aurais fait depuis longtemps. Du coup, je continue, on finit juste les 3 là. LHX, donc nouveauté dans la liste. Pareil, on va mettre un petit retracement. Et puis on peut attendre, je pense, une petite entrée vers les 307. Pareil, en daily, on va pouvoir descendre, vous attendez ça, et puis voilà. Je pense que ça prendra quelques jours. Je pense d'ici la semaine pro, on arrive à descendre là-dedans. Et semaine d'après, on devrait peut-être potentiellement connaître un retournement. À voir ce que le marché proposera. Mais on peut le mettre de côté celui-ci. Hop.
Ensuite, on avait RKLB, Rocket Lab. Déjà donné la semaine dernière, donc déjà parti, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a peut-être moyen de reprendre, ceux qui sont pas encore dedans. Dans ces alentours, 76, 75, descendez en H4 et puis vous regardez comment ça se retourne. Comme d'hab. Mais sinon, il est déjà parti. Et après, on finit par Lune R. Lune R qui, du coup, avait cassé sa résistance. Après, moi, je suis pas trop fan de la charte. Fallait peut-être buy ici, février, depuis la dernière fois. Mais bon, ouais, vous pouvez faire une rentrée ici. À voir vers les 23, 21, peut-être 22. À voir. Mais je suis pas trop fan de la charte. Je trouve que c'est assez impulsif et un peu random. Au vu du passé, là. Après, je connais pas l'entreprise. Mais ouais, moyen chaud sur Lune. À vous de voir ce que vous feriez. Attends, je vois pas ton pseudo. RX. Eh ben, enchanté. Tu skate. Déjà, pour Scap, la crypto, on va sur des plateformes crypto. Voilà. Donc ça, c'est la base. On fait pas ça sur MT5, surtout pas. On fait pas ça en propre firme, surtout pas. Sinon, vous allez vous prendre des sprays de malade. Je scalpais les futurs, mais je souhaite commencer en scalp Solana. Ouais. Hyper liquide, oui, parce que c'est propre à Hyper et Sol. Après, toi, tu veux scalper Solana. Tu peux. Là, si tu tapes. Je crois qu'il y a un truc qui s'affiche quelque part, là. Ou t'as le lien dans ma bio. Ça, c'est mon broker. Du coup, c'est MEXC. Tu peux cliquer dans le lien, ça t'amène directement sur leur site. Et sinon, si tu veux pas en KYC, parce que ça va dépendre de ça surtout, si tu veux pas avec un KYC, il y a. Comment il s'appelle DXDY DXDY. Jamais testé, mais. Enfin, si, je crois que j'avais testé à l'époque. Il y avait pas mal de spread, je trouvais. Enfin, il n'y avait pas d'entrée très propre, quoi. Et sinon, non, MXC, franchement, il n'y a pas mieux, quoi. T'appuies sur le bouton, t'es direct au prix market et tout. Voilà. Et puis, niveau frais, c'est vraiment, vraiment, vraiment les moins chers. Avant, j'étais sur Bybit, mais du coup, comme je suis en France, c'est plus autorisé. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce que c'est autorisé. Je crois que c'est que aux États-Unis. Sinon, t'as Binance Future aussi, que aux États-Unis. Ça, c'était pas mal. Mais malheureusement, tu vas devoir passer par des plateformes soit décentralisées, soit centralisées. T'as Kraken, qui est, on va dire, qui est autorisé, on va dire, dans l'Europe. Mais je crois que t'es à des leviers x10, max. Et je connais pas les frais. J'ai pas testé sur Kraken. Sans KYC, du coup, c'est DXDY. Mais moi, la dernière fois, j'étais pas trop fan. C'est pas du vrai book market, quoi. Donc voilà. Sinon, si on revient sur la bourse, comme ça on clôture le chapitre dessus, vous avez d'autres questions? D'autres actions à proposer? Je vais juste regarder sur Insta. J'avoue que j'ai mis un rappel un peu tard quand même. Ok. Parfait, moi ça m'arrange, parce que la bourse, ça va, on en a mangé toutes les semaines jusqu'à maintenant. Tellement les cryptos, il n'y avait rien à dire. Alors, du coup, on va passer sur DXY. On va juste s'assurer qu'il est bien dans la box verte. Ouais. Donc, il va rester tranquillement ici. Ça, c'est quoi, ça, déjà Ça n'a pas trop bougé. C'est l'inflation côté US. Ah oui, il faut qu'on aille voir le calendrier économique pour cette semaine. On va se préparer un petit peu. Donc, lundi, il n'y aura rien.
Mardi, rien. Mercredi... Ah, il y a la fête qui parle. Bon bah c'est cool, du coup, mercredi soir, attention, hein, ceux qui scalpent, bah suivez bien les news. Ceux qui intraday, bonne chance à vous. Ensuite, jeudi... Ah, jeudi, PIB France. Voilà, bah dis donc, jeudi, ça... ça fuse, hein. Ah ouais, mais c'est la fin du mois, c'est pour ça. Ouais, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous mercredi, jeudi. Hein. Et vendredi, c'est férié. Ah oui, c'est vrai. C'est le 1er mai. Ok. 1er mai, je vous déconseille de trader. Hein. On ne traite pas les jours fériés. Sinon, vous allez vous faire manger par ceux qui tradent à grosse liquidité. Donc faites attention, ouais, jeudi, mercredi, ça va être... ça va valser, c'est cool. Bah du coup, il y aura... C'est bien pour les scalpers, il y aura beaucoup de volatilité. C'est tout ce qu'on aime. Attention juste au piège, et puis voilà. Ok. Bon, c'est plutôt bien, ça change de la semaine dernière, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, Bon, j'ai pas trop de news sur le pétrole, là. Ça s'est un peu calmé. Pourquoi il n'y a plus mon fibo de vente? Attendez, je vous remets la vente, comme on est dedans. Pas grand chose hein, sur le pétrole. Objectif, c'est toujours de descendre pour aller récupérer un max de liquidité en dessous, là. On a un gros trou en dessous de 80, peut-être vers 76. Voilà. Ou alors partir en range. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il se calme. Ensuite, côté gold, bah, toujours aussi bearish. Je pense qu'on est remonté dans les targets initiales. Voilà, 4008. Exactement, donc c'est ce que je faisais avec Cole. C'était quand? C'était vendredi dernier. Ok. C'est vrai qu'on l'a pas check la semaine dernière, le gold. Mais du coup, on a targeté. Je vous laisse la zone grise. On a pile poil targeté dedans, on s'est fait rejeter et après on a connu le petit retracement. Par contre là on va retaper le support donc ouais ça va être mitigé quoi. Parce qu'on n'a pas trop de liquidité à aller chercher en bas, à mon avis on devrait rebondir. Et cette fois-ci aller chercher les 5000 points ce serait pas mal. Mais grosso modo on stabilise. Hein. On se stabilise en vue weekly, alors ça c'était le daily en range. Mais en vue weekly, voilà. Pour l'instant, on va commencer ce petit range weekly. Tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut target le support? Ouais. Logiquement, on pourrait targeter le support. À voir la semaine pro. Soit la semaine pro, on a un plus fort. Dans ce cas-là, ça sera un retour là-haut, au niveau des 5002. Soit la semaine pro, on continue de descendre sur support weekly. À 4004. À voir du coup le mardi, puisque lundi, il n'y a pas vraiment de news. Lundi, on verra un petit peu lundi soir, la fin de réaction. Et puis après, on aura une direction, je pense, lundi soir ou mardi matin. Voilà, tranquillement. Donc pour ceux qui traitent le gold. Après, moi, je scalperai plutôt le gold que le trader en intraday hein, ou en swing. Je pense qu'il y a beaucoup plus à faire en scalp, ce qui est beaucoup plus vif que d'attendre des news. Franchement, c'est chiant de suivre des news. Et alors, surtout en ce moment, je plains fortement ceux qui swingent intraday parce que c'est pas facile. Hein. Vous avez, je sais pas, d'un coup d'un soir, vous avez une fusillade dans un hôtel dans lequel il y a un président des États-Unis. Donc voilà, il y a des petits paramètres comme ça un peu imprévus. Donc franchement, je sais pas comment ils font les gens qui intraday ou swing, mais faut être accroché, hein. Ou alors vous avez des stop loss de malade. Mais la rentabilité, elle est pas là. Elle sera pas là hein, si vous avez des gros stop loss. Donc ouais, pour moi, un gold, c'est plus du 5 minutes. Ça serait plus en 5 minutes, 3 minutes, 1 minute que le reste. Et il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, il y a pas mal de volatilité à court terme. Beaucoup de pièges aussi, attention. Donc voilà. Silver, je vais pas trop m'attarder dessus. Bearish, on va attendre la fin de la semaine pro.
Et voilà. Ok, des questions sur le Forex, par hasard, s'il y en a qui ont des actifs. Genre des paires, genre, je sais pas, Euro USD, des trucs comme ça. Que je regarde très rarement. Je ne regarde quasiment jamais le Forex. Non, je pense pas, vous êtes pas vous êtes pas ce genre de public. Ok, du coup, on va passer sur les cryptos. Pareil, balancer un max de crypto que vous voulez que j'analyse. On va faire ça étape par étape. Je fais BTC, je vais faire Ether, je vais faire Sol. Je vais faire Hype, pour ceux qui m'ont demandé la dernière fois. Et il y avait quoi dans votre liste aussi? Et GNO. Ouais, GNO, il a pas bougé. Donc, bon. J'ai quand même mis un marqueur depuis la dernière fois qu'on m'a demandé cet actif, c'est-à-dire le 15 décembre. Depuis le 15 décembre, on n'a pas bougé d'un pôle. Alors, entre-temps, oui, il est monté, il est descendu. Mais depuis le 15 décembre, en gros, si vous avez investi dedans, votre portefeuille, il a rien fait. D'où l'intérêt de ne pas investir quand ça range. Parce que du coup, vous subissez quand même derrière l'inflation. Hein. Faut pas oublier ce paramètre-là. Bon, alors, elle est où la liste? Hop. Alors, BTC. Où est-ce qu'on en est? On fera aussi le récap Monthly sur BTC, mais là, on est en train de fabriquer un creux qui est très intéressant. Donc, si on a un creux, c'est qu'on va partir après à la recherche d'un sommet. Ce sommet, normalement, il devrait être localisé là, à 82 000, 83 000. S'il va plus haut, c'est encore mieux. Mais il y a tellement d'étapes entre-temps que... Je sais pas, ça risque d'être compliqué. Ou alors, faudrait y aller franco, quoi. Mais dans ce cas-là, il nous faudrait une news. Il faudrait une news pour traverser toutes ces zones. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Alors, déjà, on a fait une bonne nouvelle. Donc, vous avez vu la semaine dernière, déjà? Je vous ai dit, attendez les 7 heures restantes de la clôture weekly. Là, il reste encore 7h30. Mais regardez bien, on l'a pas cassé. C'est-à-dire que la semaine dernière, on était toujours... Bon, on était dans une sorte de range, ok? Mais on n'a pas fait une reprise aussi, on n'a pas repris notre direction. Et là, cette semaine, il reste encore 7h30. Bon, logiquement, on devrait rester là-haut parce que j'ai vu les graphes en plus petit TF. On est super stable. Donc, on devrait enfin clôturer. Donc, ce qui signifie que en view weekly, de toute manière, on n'est plus bearish. On a posé un bottom ici, donc 65 007. Très important. Du coup, il faut vraiment qu'il soit très strong. Hein, donc si jamais on redescend dessus, il faudra absolument rebondir dessus. Donc prochaine target, c'est tout simplement d'aller revisiter toutes ces zones ici. Voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà call sur mon Telegram pour monter à 80 000, 82 000 ici. Ça va être le milieu de zone. On peut potentiellement aller mécher vers les 85 000, 86 000. Mais on va pas traverser comme ça d'un coup. Ok, donc à mon avis on devrait push, on devrait retracer. Comme on est bullish, là-dedans vous allez me mettre un Fibonacci, comme d'habitude, et vous attendez que ça revienne sur les 0,5. Ok, donc grosso modo ça devrait faire ça. Si on veut pouvoir justement atteindre les zones là-haut, donc réatteindre les 96 000, 97 000. C'est le seul move qu'on peut faire pour réatteindre ces targets tout là-haut. Ok. Mais moi, je suis pas trop de cet avis-là. Pour l'instant. Et puis, de toute manière, je vois pas le futur. Déjà, donc, prochaine étape, c'est semaine pro. On peut liquider en bas si on veut. Je sais pas s'il y a des liquidités, mais en gros, c'est continuer le push. Monter aux 80, 82 000. Et ensuite, semaine d'après, je pense qu'on marquera du coup la fin du sommet. Et après, on devrait pouvoir continuer le retracement. Et ensuite, on verra si on arrive à maintenir une allure haussière. Sinon, on partira en range, tout simplement. Mais en tout cas, ce support-là est très très strong. Ça va être... pour ceux qui investissent, tout simplement, vous pouvez rentrer là et en fait, vous avez un stop loss en bas, tout simplement. Puisque c'est très simple, si ça vient casser tout ça, là, vous êtes assuré que du coup, on va pouvoir aller targeter enfin nos zones monthly qui sont tout en bas. Voilà, c'est la target la plus attendue, en dessous des 58 000. Grosso modo, tout ce qui est en dessous de 60 000, c'est très attendu pour
les gros investisseurs, même pour les entreprises, les grosses institutions et tout. Je sais qu'elles attendaient ce prix-là. Donc voilà, à voir. On se fait attention aussi. Un stop loss, c'est très important. Parce qu'on peut très bien, donc comme je vous ai dit, faire ça. Et si ici on n'arrive pas à rebondir, on casse. Et dans ce cas-là, on va beaucoup plus bas. C'est ici on le saura si on arrive à maintenir une allure haussière, donc une reprise haussière, ou si tout simplement en monthly, en fait, on va faire des sommets de plus en plus bas et continuer tout simplement la dynamique qui est baissière. Ok, weekly, monthly, ça va être ici. Donc là, on va avoir le tout premier sommet, et ici, on va avoir le deuxième gros sommet, et on verra après. Donc voilà, ça se fait vraiment semaine après semaine, jour après jour. Il n'y a pas de grosse prédilection là-dessus. Hein. Ça sert à rien de s'inventer une vie et d'essayer de targeter des trucs qui sont impossibles à l'instant T. Donc voilà, donc si on descend en plus petit TF, on va juste checker s'il n'y a pas des liquidités à reprendre. La dynamique daily, elle est pas mal. Là, on est quoi? Dimanche. Ouais, lundi, il faudrait que ça fuse là-haut. Il faudrait venir casser ça. Si on n'arrive pas, il y a possibilité du coup de mettre en échec ici. Et dans ce cas-là, on se retournera. Mais pour l'instant, à voir. À voir lundi comment on clôture. Ou cette nuit aussi. Hein. Je sais pas ce qui est prévu cette nuit, mais voilà. Je sais pas ce qui est prévu côté Chine, je sais pas ce qui est prévu côté États-Unis. Mais comme ça bouge tout le temps. Pareil, là on est dans des périodes où. Alors pour ceux qui vont scalper. Attendez, c'est quoi cette zone? Ok. Cette zone elle va dégager. Ceux qui vont scalper, potentiellement on a encore du bullish jusqu'à 80 000. Mais après on va rentrer dans des zones de short. Ok. Donc on va avoir un peu le cul entre deux chaises. Mais ça se fait. Ça se fait, faudra juste être super réactif. Voilà. Donc ça c'était pour BTC. Je sais pas si vous avez d'autres questions. C'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me reprendre. Ethers, je pense que ça va être le même délire. Ah, ou pas. Il est plus faible. Il est beaucoup plus faible. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme zone? Alors, ça dégage. Je sais pas ce que ça fait là. Qu'est-ce qu'on avait comme zone? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il est toujours bearish en vrai. Il est toujours bearish. Il a pas cassé. Je suis pas sûr qu'il casse en fin de semaine là. Faudrait qu'il y a... C'est quand? Ouais, c'est que lundi là, ça push. Ça a un plus de ouf. Mais... Comme je vous ai dit, lundi, il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news écho, il n'y a rien pour pousser. Donc à voir. Je suis pas très fan. Hein. Ether, je suis pas fan. Je crois que j'en ai vu un, il a dit. Ether, je sais plus combien. 10K, je crois. Fin d'année. Ça y est, les paris, ça commence déjà à revenir. Je me souviens encore des gens qui disaient BTC 150 fin 2026. 200 chez certains, les plus optimistes. Ça sert à rien de parier. Déjà là, il faudrait qu'il décolle et qu'il casse les 2386. Après, on serait content. On sera content et potentiellement, il pourra aller se loger là-haut à 2005, 2006. Voilà, grand max, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais sinon, toujours bearish. Moi, attention, je suis pas très fan de l'Ether. On peut aller voir Solana. Alors attention, hein, maintenant on va passer dans des cryptos, c'est chacun sa crypto ici. Hein. Solana est différent de BTC, qui est différent de Ether, ok? Donc Solana, on est très très bas. Est-ce qu'on a double bottom? Ouais, ça ressemble à un double bottom, mais on n'a toujours pas de confirmation là-haut. Donc en gros, on est toujours bearish, ok? Petite divergence, même pas de divergence, ok. Donc là, je vous conseille d'attendre la cassure des 97, 68. Et ensuite, on verra si, du coup, ça voudra dire qu'on repartirait aussi à court terme, donc le weekly. Et potentiellement, on rentrerait sur retracement là. Voilà.
Maintenant, Solana, bah, il a double casquette. Hein. Si vous voulez trader contre les shitcoins, c'est toujours pareil. Hein. Vous l'avez en promo ici à 86,56. Attendez pas qu'il remonte à 120. Sinon, vous allez trade vos shitcoins à trop haut. À trop haut de taux de change. Donc ça sert à rien. La monnaie dans vos shitcoins, c'est le Solana. Et je crois qu'il y en a une autre, c'est BNB aussi. Vous pouvez trader avec BNB. Donc ouais, Solana, toujours pas bullish. Toujours pas fini d'être bearish en tout cas. Ensuite, on avait Hype avec une entrée ici à 37,2 pour ceux qui sont in. Je vous ai dit, on est sur des zones à traverser qui vont être très difficiles. Là, on a cassé les 0,5, donc c'est un bon steps. Du coup, la semaine dernière, non, cette semaine, ouais, la semaine d'avant encore, on était sur rejet dans la zone de vente. Mais normalement, on devrait pouvoir y aller et travailler un petit peu plus dedans. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que vous avez donc cette grosse barrière ici à 40$. Bon, qui a été break une fois ici. Après, le temps de retracer, le temps de monter, etc. Mais sinon, il y a de la marge hein, au niveau du RSI. On n'est pas encore en surachat. Mais c'est un petit peu lent. Je le trouve un peu lent quand même, Hype. Après, on n'oublie pas que c'est lié aussi à l'utilisation de la plateforme. Du coup, hyper liquide. Mais voilà. Pour l'instant, on va se loger là-dedans. S'il casse les 52, on pourra aller targeter facilement les 83. Ok. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Vous avez d'autres cryptos? Apparemment, il y a certaines cryptos qui refont des x2, x3, x4. Attention, investir dans les altcoins, je répète, c'est encore plus que se diversifier. Hein. C'est encore plus... c'est vraiment du bonus de chez bonus. Si vous voulez faire dans l'ordre, il faut... Allez, si on prend l'ordre d'un investisseur classique, déjà, ça va être la bourse. Donc le plus classique, évidemment, et le plus stable et le plus protégé, entre guillemets, ça va être votre PEA. Ensuite, vous allez vous diversifier sur les marchés extérieurs à l'Europe, parce que sinon, vous n'allez jamais faire décoller votre portefeuille. Hein, c'est pas avec 150 000 € de placer dans un PEA que vous allez toucher le million ou quoi que ce soit. Donc après, vous diversifiez sur des marchés, donc on l'a vu ensemble, US ou... Ouais, je fais SUI après. US ou Japon. Japon, c'est quasi fini, je pense. On va encore bouger de 3 semaines. Et sinon, il y a la Chine qui va reprendre. Donc ça, c'est une première diversification. Ensuite, quand il vous reste de l'argent, vous pouvez aller sur le marché crypto pour ajouter un peu plus de risque. Dans le marché crypto, vous êtes obligé d'acheter du BTC, puisqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas rappelé, mais il a une dominance à 60,58%, ça a augmenté déjà. Donc 60% de votre portefeuille, si vous voulez pas le risquer trop sur ce marché-là, ça doit être du BTC. Et ensuite, le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez faire du gambling sur votre altcoin si vous voulez. Ok. Ou faire du trading. Ok, faire du trading aujourd'hui, c'est pas du tout investir. C'est déjà il faut les compétences. Et deux, faire du trading, de toute façon, c'est tout un autre métier. Ok. Donc ça ne devrait même pas vous venir à l'esprit en tant qu'investisseur. Si vous voulez, si d'un coup vous dites je vais faire du trading court terme et tout, changez un peu votre mindset. C'est pas du tout la même réflexion à avoir que les gens qui vont swing ou quoi. C'est vraiment voilà, c'est un autre monde, un autre métier. Donc voilà, grosso modo dans l'ordre et les étapes que vous devriez faire. Après, si vous faites full DGN crypto, à vos risques et périls. Ça peut marcher 3 mois et en une soirée, vous pouvez tout perdre. Tac, crypto, SUI, je vais te le prendre sur MEX. Comme ça, il est déjà propre. Alors, SUI. Bon tu vois, déjà il a rien respecté comme ça. Donc ici, ouais, il avait son petit rebond. Et ici, il a rien respecté. Donc ça veut dire que c'est poubelle. Je pense qu'il a la même tête que Solana. De toute façon, je pense qu'ils ont à peu près tous les mêmes têtes que Solana. Tiens, ça pourrait être intéressant d'aller voir le bubble. Attendez, je vous mets les bubbles.
Petite bubble. Crypto bubble. Crypto bubble pour ceux qui veulent y aller voir. Comme ça, on peut aller voir ce qui a pump un petit peu. Tiens, on va aller voir BAS, on va aller voir TNK, BSB. C'est pas mal, hein? C'est plutôt vert quand même. Hein. Là, je vois qu'il y a encore des shitcoins. On va aller voir ça. Trador, je sais pas ce que c'est, mais merci, au revoir. Alors, SUI, ben, ça va être comme Solana. Hein. Malheureusement, faut vraiment une impulsion. Et vu comment on est parti, parce que là, ça fait 4 semaines que ça fout rien. S'il y a impulsion, ça va être un truc comme ça. La moitié vont FOMO. Or qu'il faudra juste attendre du coup 2-3 semaines après pour retracement. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur. Clairement pas d'acheteur. Full bearish. Ah oui, on arrive sur des supports, mais enfin, ici, on avait quand même une grosse prise de liquidité à faire et tout. On l'a complètement ravalé. Donc, si on suit la théorie, on va tout simplement attendre la cassure des 1.08 sur SUI. Non, on laisse faire SUI. Ouais, SUI, mort. Après, attention, hein, vous me parlez encore de crypto qui date de 2023, 2024 et 2025. Allez me chercher des nouvelles cryptos. Hein. Et il y en a. Hein. Regardez, BAS, TNK, tout ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. On va aller voir depuis combien de temps ça dure, mais... Vous allez devenir des dinosaures à me présenter que des vieilles cryptos. Et il faut se mettre à jour dans les cryptos. Alors, BAS, USDT, on va prendre ça sur KuCoin. Ouais, bah, elle est neuve. Hein. Elle est neuve, elle arrive en août 2025. Que dire? Ah bah, en vrai, je m'attendais à pire. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah du coup là, si vous voulez trader ça par exemple, en swing, voilà, vous attendez des retracements et puis go. C'est très simple, hein, vous mettez votre Fibo, donc pour l'instant il est comme ça, mais je pense que la semaine pro on devrait push un petit peu. Donc vous l'ajustez, vous attendez qu'on redescende minima sur les 0,5, et puis en daily, voilà, vous attendez un truc qui permette de retourner la tendance, parce que quand vous allez réatterrir ici en daily, vous serez sur un truc bearish. Donc il faut bien inverser la tendance pour partir. Il faut aligner les planètes. Voilà. Donc, ouais. En vrai, il peut être intéressant pour l'intraday swing. Après, il y a quoi d'autre? Il y a eu TNK qui a fait 100. Vous voyez, hein, même si ça a fait... donc base, ça fait quoi? 90%. Ouais, c'est cool. Bah, ça confirme juste que... Reprise haussière. Alors, reprise haussière, oui et non. Il était déjà un peu haussier ici. Ouais, ici. Bah, en fait, vous pouvez faire le même exercice. Hein. De là à là. Voilà, vous pouvez faire du backtesting. Hein, ça mange pas de pain. Vous dites, bah, comment j'aurais pu rentrer sur ce scénario précédent. Voilà, bah, c'est exactement ce que je vous colle. Donc ici, tac, tac, tac. Et donc, là, sur base, par exemple... Jeudi, donc à la clôture, donc vendredi 10 avril, tout le monde rentré. Tac, stop loss sous, allez, si on prend large ici, on prend sous le dernier creux là. Et puis on target minimum R3. Parce que nous, on va chercher des hautes targets, pas des R négatifs. R3, on est à peu près ici. Bizarrement, ça va tomber hop sur la résistance qui est là-haut. Ici. Ok. Donc voilà, et puis de toute manière après c'est du suivi de trade. Donc vous pouvez prendre un profit à R3 et puis après voilà, hein, quand vous atteignez du R6 c'est déjà excellent. Vous mettez juste, allez, si on prend pas risqué sur ce trade, 1% de votre portefeuille là-dessus, vous faites, si vous arrivez à TP R6 au complet, donc faire la moyenne de tout ça, R6 au complet, vous êtes sur du 6% de votre portefeuille global en 13 jours. Plus 6%. Voilà, je rappelle, performance d'un ETF sur un an, 4%. Voilà. Mais encore une fois, c'est un portefeuille, parce que c'est votre portefeuille crypto dédié au swing et à l'intraday. Ok. Donc, faut aligner tout ça. Coucou, j'ai pas suivi, mais on est toujours bullish sur le TC.
Ça dépend de la TF. Daily, oui. Faudrait qu'on continue lundi. Mais sinon, weekly, potentiellement des 6-7 heures. On devrait repasser bullish. Et H4, H4 ça dort. H4 ça dort. On va juste attendre lundi matin. Lundi matin, 10 heures comme d'hab. Ça va se réveiller avec la London. Mais daily, c'est un peu timide quand même. Lundi, il faudrait vraiment qu'on finisse là-haut, dans les 80 000. Sinon, on va partir en range et ça va être chiant. Voilà. Et là, on regardait des petites cryptos qui ont push. Donc on va aller regarder TNK. Ce que je vous montre là, c'est des trucs faciles à faire. Hein. Franchement, c'est pas, j'appelle pas ça du trading. Hein. J'appelle ça savoir lire un graphique et placer 2-3 traits quoi. Alors, du coup, ben, c'est pas mal TNK. TNK en weekly, on vient de repasser bullish. Très, très joli exploit, dis donc. Donc pareil que l'autre précédemment. On peut potentiellement attendre le prochain push et après retracement et essayer de trouver une entrée ici. Voilà. Puisque maintenant on est bullish. Et en daily, vous pouvez refaire le même scénario. Sauf qu'après, votre entrée sera en 4 heures. Voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Prenez les TF ici. Je crois que j'avais fait en plus une story où je vous ai encadré toutes les TF et dans quel style de trading ça correspond. Ok, je peux vous refaire là rapidement. Quand je regarde du monthly, weekly, la 3D elle est spécifique aux crypto parce que ça fonctionne bien. Mais quand je fais du monthly, weekly, daily, là ça va être pour des actions super long terme, patrimoine, d'accord, un truc où je fais une entrée plutôt propre pour quelque chose que je vais garder pour 1 an ou 2 ans, quoi. Donc c'est très très lent. Après, vous avez donc tout ce qui va être swing, donc qui va durer plusieurs semaines. Weekly, daily, H4. Après, vous avez tout ce qui est intraday, H4, H1, M15. Potentiellement 5 minutes si vous trouvez rien en M15. Et après, vous avez tout ce qui est scalping, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Voilà. Et quand on fait du scalping 1 minute, on regarde pas que la 1 minute. Il y a 4 TF à regarder. Donc faut combiner toutes les 4 TF. Si vous n'avez pas de mémoire, vous pouvez toujours écrire dans un coin de votre graphique comment on est en H4, ensuite je descends, comment je suis en H1, ensuite je descends, qu'est-ce que je vois en 15M. Voilà. Voilà. Vous voulez voir autre chose ou on est bon? Il nous reste 10 petites minutes. Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Besoin d'autres conseils, je sais pas. Il peut y avoir Trador. Trador, qu'est-ce que c'est que ça? Oh waouh. Ah bah c'est aujourd'hui qu'elle a chuté. Bon bah c'est poubelle hein. C'est bien hein, les cryptos qui font ça. On avait BSB aussi. Ah BSB ça vient de sortir. Bon bah ça doit être là un airdrop je suppose. Après on avait quoi? Naoris. Après là ce qui serait intéressant ce serait de voir un petit peu les secteurs dans lesquels ils sont. Enfin dans lesquels ils contribuent. Naoris spot. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, mais c'est très volatile. C'est chiant. C'est chiant parce que du coup, ça a pas vraiment de confirmation. Potentiellement, il y avait l'entrée, ouais. Ouais. Très compliqué à traiter celui-ci. Naori. Les meilleures entrées, c'était sur la première vague ici. Ouais, y a pas grand-chose. Bon, enfin, pas grand-chose. Il y en a un paquet ici, mais je vais pas tous les faire. Oubliez pas aussi, hein, quand vous tradez, ça va en avoir 36 cryptos. Hein. Enfin, 36 paires. Hein. 1 ou 2 grands max suffisent. Hein. Il y a énormément de choses à faire. Hein.
Parce que si vous ne trouvez pas de trade, par exemple, je reviens sur BTC, si vous ne trouvez pas de trade sur du H4, bah vous inquiétez pas qu'en 3 minutes, il y a des trades à passer. Si vous trouvez rien en 8 minutes, bah il suffit juste d'attendre un petit peu, mais vous avez des trades potentiellement en 15 minutes. Donc il y a tellement de TF différentes, il y a tellement d'analyses différentes à faire qu'il y a toujours des trucs à faire. Voilà. Et si vous avez rien à faire, vous pouvez aller regarder toutes les actions cotées en bourse si vous voulez, pour trouver votre bonheur. Donc il n'y a jamais rien à faire hein, sur un graphique, sur TradingView en général. Hein. Il y a tellement de paires disponibles, tellement d'actifs disponibles qu'on peut y passer, je pense, une vie entière hein, à tous les analyser. Donc voilà. C'est pas mal, hein, regardez BTC, sur un mois, 18%. Sur un an, il a fait sa perf sur ce qu'il a perdu en un an. D'où l'intérêt de... Enfin, pour moi, les cryptos, c'est pas un truc à... Ah non, c'est peut-être la capitalisation. Attendez, hop, j'ai dit des bêtises. On va checker ça en vrai. Ah, il a fait 14% ce mois-ci. Et si on prend sur un an, avril à avril, on est ici. Alors, on va prendre début avril. On est sur du moins 5. Le DCA, il est, il est éclaté. Faites pas de DCA en crypto, hein, ça sert à rien. Investissez sur des points clés, des supports, des retracements, mais pas sur des... pas sur du temps, quoi. Pas sur tous les premiers du mois, tous les 5 du mois. Non, c'est pas possible en crypto. Parce que là, regardez, juste vous avez investi début avril, vous avez une meilleure perf qu'un mec qui a investi depuis un an. Juste ça. Et oui, il faut être patient, il faut savoir attendre jusqu'à ce que le marché vous donne des signes et des confirmations. N'oubliez pas, hein, on n'achète pas un prix. Hein. On n'en a rien à foutre d'acheter du BTC à 78 000, à 65 000 ou à 50 000. Hein. On achète des conditions de marché. Si les conditions sont mauvaises et restent mauvaises, on n'achète pas. Si les conditions commencent à redevenir bonnes, eh ben on achète. Ok, c'est un peu comme la météo. Hein. Allez. Je vous propose qu'on s'arrête là du coup, si vous n'avez pas d'autres questions. Je vais couper là le live, je pense. Si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, bah notez-les et on en reparle dimanche prochain. Mes élèves, on se revoit jeudi prochain. Et puis par écrit dans le Discord. Voilà. Je vous laisse sur ça. Bonne fin de soirée. Lundi tranquille. Mercredi, jeudi, faites attention à vous. À votre portefeuille surtout. Et puis voilà. On se revoit dimanche prochain. Pareil, même heure, 18h ici. A plus. Ciao, ciao.